Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et nous bénissons l'Éternel de toute gloire qui nous offre l'opportunité d'être avec vous cet après-midi, donc c'est samedi, pour ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique et cette nuit pour ceux qui nous suivent de l'Europe, de l'Asie et probablement également de l'Afrique. Nous sommes un peu malades, mais cela ne peut pas nous empêcher de pouvoir parler de la part du Seigneur. Donc, on n'est pas si mal au point de ne pas parler. Non, je crois que nous avons encore la capacité de pouvoir nous exprimer et la capacité de pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous allons donc nous excuser pour la voix. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci, source de toute vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de ce souffle de vie que tu nous as accordé. Il y a des hommes plus intelligents que nous, plus sages que nous, plus valeureux que nous, socialement installés plus que nous, mais qui n'ont pas vu le jour se lever et qui n'ont pas vu le soleil se coucher en ce jour. D'aucuns ont désiré marcher, se promener, mais ils sont restés cloués sur les lits des hôpitaux. Certains voulaient bien s'émouvoir, aller dans des restaurants, mais malheureusement, ils sont privés de liberté. Certains ont bien voulu manger et boire, malheureusement, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de vêtements. Mais voilà que tu nous as fait grâce, que nous soyons encore en santé, capables de manger, de nous émouvoir. Tu nous as donné quoi nous vêtir, tu nous as donné les souffles de vie, tu nous as accordé la liberté. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons saisir chaque occasion, chaque minute, chaque seconde que tu nous offres, Éternel Dieu, pour nous rapprocher davantage de ton trône. Exerce l'oreille de tout un chacun afin qu'il soit capable de nous comprendre et de nous saisir. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà. Salut bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. La joie de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous pensons que le Seigneur va nous accorder le temps de pouvoir vous parler et de vous parler calmement afin que nous puissions bien nous faire comprendre. Nous allons donc prendre d'abord notre texte de base. Juge chapitre 11. Nous commençons par le premier verset parce que nous parlons de Jephthé, fils d'une prostituée, c'est de cela qu'il est question. Juge chapitre 11, Shalom, bonsoir, bien-aimée sœur Valérie. Nous lisons, Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Permettez, nous allons sauter. Prenons le verset 4 et le verset 5. Il est écrit, quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 10, 11 à peu près.
pour comprendre toute l'histoire. Je me permets de rappeler que le ministère, c'est une production de l'enseignement. Donc, quand on est ministre, il faut que l'on soit capable de produire l'enseignement. Donc, quelqu'un peut avoir la connaissance sans être ministre. Quelqu'un peut avoir habité avec les ministres pendant longtemps. Il les a suivis pendant des années. Il peut être un bon répétiteur, mais comprenez que cela ne fait pas de lui ministre. Le ministre, c'est celui qui produit, il engendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le ministre, c'est celui qui dégage quelque chose qui n'a pas existé avant. Le ministre, c'est celui qui donne naissance. Voilà. Le ministre, c'est un ruminant. Or, avant de ruminer, il faut préalablement manger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Or, après avoir mangé, lorsque tu vas ruminer, tu ne rumineras pas la nourriture telle que tu l'avais consommée. C'est-à-dire que la nourriture, quand elle va entrer en toi, elle subira cette nourriture. Un système métabolique, est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura une synthèse qui va s'opérer au-dedans de toi, de telle sorte que lorsque tu vas ruminer ce que tu avais avalé, nous pouvons voir la différence entre ce que tu as mangé et ce que tu as ruminé. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que les ruminants soient des herbivores. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour que tu rumines, il faut préalablement que tu sois un herbivore. Donc, un carnivore n'est pas un ruminant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Parce que le carnivore, il mange la viande, c'est un gourmand. C'est un dévoreur. Est-ce que vous comprenez? Alors que le ruminant, c'est un herbivore. C'est celui qui mange de l'herbe. Donc nous comprenons ici que le premier ruminant, c'était Adam. Laissez-moi lire quelques portions des Écritures. Prenons les livres de Genèse, avec votre permission. Nous allons lire 2-3 versets. Ah, est-ce que j'ai trouvé le verset? Bon, je vais la trouver. Regardez, je suis dans Genèse, chapitre 1er, le verset 29. Vous voyez, nous avons l'habitude d'aller toujours dans les jardins parce qu'au commencement, c'est là où se trouve la source de toutes choses. Genèse chapitre 1er, verset 29, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Donc, la nourriture d'Adam, comprenez avec moi, c'était la semence. C'était tout ce qui était herbe. Donc, avant que Adam ne pêche, Adam était un herbivore. Donc, Adam ne mangeait pas la viande. La nourriture d'Adam, c'était de l'herbe, c'était de la semence. Donc, le premier herbivore, c'était Adam. Pourquoi Dieu fait-il d'Adam un herbivore? Pour permettre qu'une fois que Adam aura mangé, qu'il soit capable de ruminer afin que Ève aussi puisse manger. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Suivez-moi attentivement. Je répète ça clairement
afin que personne ne puisse échapper à la connaissance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas une polémique. Il faudrait éviter dans les choses de Dieu, comme l'Écriture le dit, des discussions inutiles qui ne produisent absolument rien. Vous permettez? Souffrez. Je crois que je donnerai beaucoup de versets aujourd'hui. Hein? Je donnerai beaucoup de versets aujourd'hui, avec votre permission. Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de retenir les versets par cœur, mais je suis dans le livre des Tites. Livre des Tites. Je vais lire d'abord. Non, commençons d'abord. Prenons d'abord 1 Timothée chapitre 6, verset 4. 1 Timothée chapitre 6, verset 4. Il est écrit: il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, le querelle, les calomnies et les mauvais soupçons. Voyez-vous? Donc, l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons trouvent leur origine dans des discussions de mots inutiles, dans des questions qui ne font pas avancer l'œuvre. Écoutez-moi attentivement, frère. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que lorsque nous avons des contradictions quant à l'entendement des mots, il faut maintenant que nous puissions voir le véritable ministre. C'est celui qui va aller chercher l'explication du mot. Il va chercher l'essence du mot. Il doit aller chercher l'interprétation du mot. Il va aller chercher quelle est la pensée. Voyez-vous, parce que derrière chaque mot, il y a la pensée de l'éternité. C'est cette pensée de l'éternité que le ministre est donc appelé à chercher. Or, pour avoir la pensée de l'éternité, il faut que tu entres dans la révélation. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est pourquoi Paul avait raison de dire que la lettre tue, l'esprit vivifie. L'esprit ici, c'est l'explication de la lettre. C'est l'interprétation de la lettre. C'est la révélation de la lettre. Donc, il faudrait éviter des discussions inutiles. Je vous donnerai un conseil aujourd'hui. Évite les gens qui adorent les discussions et les débats inutiles. Parce qu'il faut savoir, bien aimé dans les Seigneurs, que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Amalek s'est interposé au devant d'Israël pour l'empêcher de progresser. Et l'Éternel a demandé à Israël de se souvenir d'Amalek. Comprenez ici dans l'exhortation que tout celui qui t'empêche de progresser dans l'œuvre de Dieu, tout celui qui t'empêche de marcher avec le Seigneur, qui vient te mettre les bâtons dans les roues afin que tu ne progresses pas, comprends que c'est l'esprit d'Amalek. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Il faudrait éviter ces choses. Je continue. Prenons le livre des 2 Timothée, le verset 2, le verset 23. Il est écrit: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous savez, frère, la Bible répond à toutes les questions. Pourquoi y a-t-il les querelles parmi le peuple? C'est à cause des discussions folles et inutiles. Voilà un conseil que je te donne. Apprends à te taire. La Bible dit que pendant les moments de tumulte,
Le sage se tait. Il ferme sa bouche. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Ouais, il y a une expression en français qu'on dit, le chien aboie, la caravane est en train de passer. Continue ta marche avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous enseignons la parole pour que nous puissions marcher vers l'éternité. Nous prêchons d'abord pour notre propre salut. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons étaler nos connaissances. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons démontrer que nous sommes spéciaux, que nous sommes extraordinaires. Frères, nous ne prêchons pas pour ça. Nous ne prêchons pas pour faire la compétition. Je ne prêche pas parce que je suis en compétition avec Israël, ou je suis en compétition avec Isaac, ou je suis en compétition avec Josué. Non, nous prêchons parce que nous voulons nous sauver d'abord nous-mêmes, et nous voulons que quand le Seigneur reviendra pour chercher les siens, que nous puissions participer à l'enlèvement. Je vous donne des Écritures, j'avance. Le verset 24, 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour être propre à enseigner, doué de patience. Nous sommes appelés à enseigner, frère. Nous ne sommes pas appelés pour que nous puissions polémiquer. Voilà pourquoi tous les frères polémistes, moi je les ferme la porte. Hein? Donc je ne passe pas par 4 chemins. Dès que je me rends compte que tu es un polémiste, tu fais les Werason et les Jibem Piana dans les choses de Dieu, tu n'as pas accès dans ma demeure. Je te ferme la porte. Je n'ai pas contredit l'écriture. Hein? Psaume chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc quand tu es un moqueur, éloigne-toi de mon chemin. Sépare-toi des moqueurs. Vous comprenez? C'est très important pour les gens qui veulent servir Dieu dans la paix, dans le respect et dans l'avancement de l'œuvre. Je continue. Je vais finir par 2-3 versets. Tite chapitre 3 verset 9. Tite chapitre 3 verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Vous comprenez? Des discussions inutiles et vaines. Je ne voudrais pas ici entrer dans beaucoup de détails parce que ce n'est pas important. Évitez cela. Je vais finir par Jacques chapitre 4, premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Oui, vous frère. Donc, quand il y a de la passion dans les membres du corps, quand quelqu'un est encore charnel, il adore les querelles, il adore les luttes. Nous vous exhortons, parce que je vous avais dit que tout ministre doit avoir une vision. Il y a d'abord la vision générale de la Bible, des Écritures, mais chacun qui a un appel doit aussi avoir une vision de l'appel. C'est ça les choses de Dieu. Vous comprenez? Nous avons d'abord la vision générale de la Bible, ça c'est vrai. Mais chaque ministre que Dieu appelle doit avoir une vision. Et il doit poursuivre la vision pour laquelle Dieu l'a appelé. Voici ma vision. Nous voulons avoir des frères et des sœurs convertis, qui craignent Dieu, qui ont le respect mutuel, qui sont polis et qui savent se tenir dans la maison de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, la vision que j'ai, c'est la vision de m'approcher des hommes transformés, qui attestent qu'ils sont convertis, qui sont polis et respectueux. Donc, vous comprenez que dans ma vision, je ne suis pas en train de former des rebelles, des impolis. Non. Donc, si tu es impoli, tu n'entres pas dans le carré de la vision que l'Éternel m'a confiée. Deuxième élément de ma vision, je ne suis pas prédicateur des 4 murs. Laissez-moi le dire clairement.
je ne suis pas prédicateur de l'Assemblée des saints locale. Donc, vous ne m'enfermez pas dans une association communautaire de ce que l'on appelle communément Assemblée des saints. L'évangile que je porte est appelé à prêcher toutes les nations de la terre. Donc, j'ai l'intention d'aller au-delà, c'est-à-dire de côtoyer tout le monde, de côtoyer tout le peuple, de côtoyer le païen. Moi, c'est la vision que j'ai. C'est la vision que Dieu m'a accordée. Je ne veux pas, parce que là encore il faut que je précise, parce qu'il faut savoir, frère bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit d'abord pour commencer, je ne suis pas pauvre. Donc moi, je ne fais pas l'œuvre de Dieu parce que je cherche l'argent. Hein, il faut moi qu'on se le dise là-dessus. Je crois au Seigneur, je crois que matériellement, Dieu m'a déjà suffisamment béni. Je ne manque de rien. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, moi, je ne vis pas au jour le jour. C'est-à-dire, mon compte est à 0 chaque mois. Non. Hein, frère? Donc, de ce côté-là, Dieu nous a déjà fait grâce que nous avions dépassé les soucis de manger, de boire et de se vêtir. De ce côté-là, Dieu nous a déjà bénis. Donc, nous ne servons pas Dieu pour les ventres. Donc, je ne suis pas un ventriloque. Voilà pourquoi je ne passe pas mon temps à prêcher sur les offrandes, les collectes et consorts, de peur que les gens pensent que nous prêchons pour les ventres. Un. De deux, il faut comprendre, il faut que les gens bien puissent saisir ça. Je suis comme Paul. J'ai fait mes petites nattes, vous savez, pour me permettre également de subvenir à ma famille aux besoins de ma maison. Maintenant, lorsque nous allons vers les autres églises, qu'on appelle communément églises, lorsque nous allons vers les autres peuples, lorsque nous allons vers les hommes et les femmes qui ne sont pas dans la communauté dite des assemblées des saints, nous n'y allons pas parce que nous cherchons la gloire, nous n'y allons pas parce que nous cherchons l'argent. Nous y allons parce que c'est la vision que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Et nous continuerons à faire cela parce que nous croyons que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à respecter Dieu, à respecter la voix de Dieu et à vivre selon la vision de l'Éternel. Maintenant, je dis que le ministre, c'est celui qui produit. Donc, c'est un ruminant. Je vous ai démontré que Adam est le premier ruminant parce que Dieu avait donné à Adam comme nourriture la semence. Donc, Adam, c'était un herbivore avant qu'il ne pêche. Donc, avant que Adam ne pêche, Adam était un herbivore. Tous mangeaient de l'herbe. Ouais, frère. Je voudrais pousser ça très loin parce qu'il y a des gens des fois qui ne voient pas. Avant la chute d'Adam, même les lions mangeaient de l'herbe. Vous comprenez? Donc, tous les animaux qui étaient dans les jardins, tous étaient des herbivores. C'est après la chute d'Adam que les lions s'est mis à poursuivre la chèvre. Nous avons des lions aujourd'hui. Quelqu'un qui dit qu'il est dans l'évangile, mais en réalité, il continue encore à manger la viande. Un type comme ça, il faut fuir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans l'arche de Noé, parce que j'ai dit ici, l'arche de Noé, c'est le jardin avant la chute d'Adam. Et Noé, c'est lui-même Adam qui gérait l'arche. Dans l'arche de Noé, tous les animaux qui étaient entrés étaient des herbivores. Car la Bible dit qu'ils mangeaient tous de la paille. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi je confirme. Parce que dans l'arche de Noé, les lions ne pouvaient pas manger la chèvre. Même s'ils voient la chèvre, ils n'auront même pas le goût de manger la chèvre. Pourquoi? Parce que Adam était et il veillait pour que tout le monde mange de l'herbe, la semence. Quelle est la pensée prophétique de cette chose? Je te salue mon bien-aimé Gloire Bachika. J'ai eu toutes tes questions
J'ai manqué le temps pour te répondre. Je te demande pardon. Je te répondrai. Je te demande pardon en public. Pardonne-moi, mon frère. J'étais très occupé, trop de préoccupations. Je n'ai pas répondu à tes préoccupations. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Adam d'être herbivore? Nous comprenons qu'ici, Adam, il représentait les ministres de la parole. En d'autres termes, Adam représentait Ephésiens 4. Vous comprenez? Donc Adam, c'était Ephésiens 4. Une fois que Adam a mangé cette nourriture va être, vous comprenez ce que nous disons, transformée dans son ventre. Mon bien-aimé pasteur Isaac Bofunga, je te salue. Même si chaque fois que je viens en Europe, tu es toujours quelque part, on ne se voit pas. Mais nous allons nous voir l'année prochaine parce que je viendrai encore. Quand Adam mange la nourriture, maintenant Adam doit ruminer de sa bouche parce qu'on rumine par la bouche. Il rumine par la bouche pour donner à Ève. Donc ici, Ève représente donc l'Église. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé Gauthier, que Dieu te bénisse aussi. Donc ici, Ève représente l'Église. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les ministres doivent d'abord manger de l'herbe, mais quand il va ruminer, l'herbe doit changer. Voilà pourquoi j'ai dit, quand un ministre se répète mot à mot, virgule sur virgule, point virgule sur virgule, il est à Paris, il enseigne la même chose, avec les mêmes mots, les mêmes versets. Il va à Lyon, les mêmes mots, les mêmes versets. Il va à Toulouse, les mêmes mots, les mêmes versets. Il va à Katakokombe, les mêmes mots. Nous comprenons que ce n'est pas un ministre. Vous comprenez? Donc c'est un bloqueur. Vous voyez, quand on était à l'université, il y avait ce qu'on appelait la semaine de blocus. Donc tu peux bloquer. Nous avons des prédicateurs comme ça. Il écrit, il bloque. Il peut répéter textuellement tel qu'il a entendu l'autre prêcher. Donc nous disons, celui-là, ce n'est pas un ministre, c'est quelqu'un qui a tout simplement la connaissance, et cette connaissance lui permet d'aller de maison à maison de parler. Voilà pourquoi vous allez remarquer, des gens comme ça, dans la conduite, dans le comportement, ils ne témoignent pas qu'ils sont convertis, ils insultent. Je voudrais dire ici, quand vous traitez les autres de bituluku, c'est une insulte. Est-ce que vous commencez à dire? Donc, quand dans votre bouche, vous ne faites que dire bituluku, vous le dites de façon péjorative. C'est une insulte. C'est un terme qu'on doit ôter de nos bouches. Un homme converti ne peut pas insulter parce que vous insultez. Est-ce que vous comprenez? Quand vous traitez des autres de groupes de prière, c'est une insulte parce que le terme est péjoratif. Voilà un homme qui n'est pas converti. Il va dire non, non, ce n'est pas une insulte, n'est-ce pas qu'ils sont des groupes de prière? Non, 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 non. Le sens est péjoratif. Ouais, c'est le français probablement. Le sens est péjoratif. Je vais vous donner un exemple. N'est-ce pas qu'il y a des Bayaka au Congo? Oui. Mais quand tu dis à quelqu'un Mouyaka, quand bien même qu'il existe une ethnie qui s'appelle Mouyaka au Congo, mais le sens que tu utilises est un sens péjoratif. C'est insultant et injuriant. Donc, un serviteur de Dieu ne peut pas insulter. Voilà pourquoi, si même moi, parce que je suis sûr que même moi, dans mes prédications, il est possible quelques années passées, j'ai utilisé le même terme. Je me répands, je demande pardon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quelqu'un peut répéter, il répète noir sur blanc, il peut répéter d'autres prédicateurs. Cela ne fait pas de lui ministre. Je vous avais dit, je vous le répète, le ministre est un ruminant. Donc il mange, mais quand il fait sortir, quand tu regardes ce qui était entré, ce qui était sorti, apparemment, ça doit être différent. Pourquoi? Parce que quand tu rumines, il y a ta salive, tes intestins, la sève de tes intestins qui vont se mélanger avec cette nourriture pour que nous puissions voir la touche ministérielle. Parce que les ministres, tout ministre doit avoir sa touche ministérielle. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère?
Voilà pourquoi Adam, c'est le premier ruminant. Pourquoi a-t-il ruminé? Il a ruminé pour que Ève puisse manger. Ici, Adam est l'image de Christ. Il est l'image des ministres. Et Ève est l'image de l'Église. Il est l'image du peuple. Donc, nous pouvons avoir des hommes qui peuvent bien expliquer les choses de Dieu. Parce qu'ils ont la connaissance. Parce qu'ils ont écouté d'autres ministres. C'est possible. Ils peuvent même bien expliquer, répéter très bien. Mais je t'informe, les ministères, ce n'est pas ça. Les ministères, il faut d'abord que tu aies un appel. Ensuite, nous devons voir ta touche ministérielle. Voyez-vous vrai? Donc, les ministres, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que tu l'es. Ce n'est pas parce que j'ai dit tu vois tel ministre. Mais toi, tu commences à brandir ça comme une étiquette. Voilà, tout le monde témoigne. Non, 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 non. Il faut que nous. Je vais vous lire une écriture. Lisons une écriture. Je ne sais pas si je vais la trouver. Souffrez, je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais je sais que les écritures existent. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 2 Corinthiens chapitre 3. Allons, on va voir qu'est-ce qui est écrit. 2 Corinthiens, souffrez. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais commencer par les premiers versets. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres et de recommandations auprès de vous ou de votre part? J'aime Paul. Je crois que Paul, ce gars, cet homme de Paul, vraiment. Hein? Paul dit, je répète, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres et des recommandations auprès de vous ou de votre part? Un ministre n'a pas besoin d'une lettre de recommandation. Je m'excuse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je sais qu'il est écrit que quand quelqu'un voulait se déplacer, on recommandait. Ça, je sais. Hein? Quelqu'un peut dire, non, nous te recommandons le frère Tite, le frère Timothée. Ça, je connais. Ce n'est pas ça la recommandation selon Dieu. Voyez-vous, frère? Donc, moi, pour vous prêcher, je n'ai pas besoin de vous dire, tu vois, bien aimé, pour que vous sachiez que je suis ministre. Comprenez que j'étais le fils de. En tout cas, pas moi. Y a-t-il pas des gens qui m'ont prêché? J'ai dit oui. J'ai des gens qui m'ont prêché. J'ai ce qu'on appelle, j'ai mes pères. Les gens qui m'ont enseigné l'évangile. Ils existent, frère. Donc, je peux te citer les noms et les témoigner. Mais quand je me présente auprès de toi, vous savez, j'ai fait la sociologie. On appelle ça en sociologie un argument d'autorité. C'est très dangereux. Tu vois, l'argument d'autorité, c'est celui quand chaque fois qu'il veut expliquer quelque chose, il doit faire recours à une référence scientifique. Tu vois, selon Émile Durkheim, selon Karl Marx, voyez-vous, selon Thomas Hobbes, selon Albert Einstein. Donc, pour lui, il croit que s'il utilise l'argument de Karl Marx, donc, automatiquement, nous croyons que ce qu'il dit est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Paul refuse. J'aime Paul. Paul refuse ça. Voilà pourquoi, quand moi je prêche, je n'ai pas besoin, et je dis je ne le ferai jamais, je n'ai pas besoin au cours de ma prédication d'utiliser les noms de quelqu'un pour que ce que je dis puisse avoir du crédit. Non. Écoutez, Paul continue. C'est vous qui êtes notre lettre. Ah bon, voilà. Donc notre lettre de recommandation, c'est vous. Il continue. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Est-ce que vous comprenez? J'aime Paul. Il continue. Prenons le verset 5.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc quand j'ai dit ça, je ne me vante pas. Je ne me fais pas passer pour un Melchisedec, non. J'essaie de vous faire comprendre que le ministère doit produire des enfants. Et il doit produire des enfants. Quand nous lisons, nous avons affaire des gens bien éduqués. Des gens bien assis, installés, propres. Donc, vous voyez, c'est ça le ministère. Donc, je n'ai pas honte de témoigner. Tu vois ces frères ici, c'est au travers de nous que ces frères a connu Dieu. Et vous voyez les frères dans les comportements, dans les attitudes, dans la manière d'être, dans les réactions, il affiche véritablement qu'il est l'enfant de Dieu. Donc la véritable lettre de recommandation, selon Paul, c'est lorsque ce que tu fais comme œuvre atteste que vraiment tu as travaillé. Atteste, cet homme s'est mis au travail. Et ça devrait être la fierté pour tous les chrétiens. Il n'y a que l'homme qui est mauvais. L'homme, lui, n'apprécie pas, frère. C'est ce que je n'aime pas chez l'homme. L'homme n'apprécie jamais. Il est rare que tu trouves un homme qui apprécie. L'homme passe son temps à aller chercher les erreurs. Quand il est sur ta page là, comme il y a des gens qui sont sur ma page là, quand il est sur ma page là, donc il ne vient pas pour s'instruire. Il ne vient pas pour être édifié. Il est là parce qu'il est en train de chercher quoi critiquer. Et le diable aussi, comme il sait que tu cherches quoi critiquer, il va te souffler exactement ce que tu veux trouver. Vous voyez, frère? Donc nous avons des prédicateurs comme ça. Donc quand il est sur la page de son frère, il ne vient pas pour être édifié. Je t'informe, frère, il y a des gens qui prêchent ici pour beaucoup de choses. Deux fois, je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas l'intention pour laquelle je me suis connecté à ta page. Je me suis connecté pour écouter, pour être édifié. Parce que je sais que tu diras quelques mots qui vont m'instruire, qui vont aussi me permettre de m'enrichir. Non, 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 non. Nous avons des gens, des inspecteurs de police, de Colombo. Parce que Colombo, lui, il est en train de chercher des infractions partout. Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par ma main. Donc, le ministère atteste, frère, ça peut se voir que cet homme a travaillé pour Dieu. Cet homme a fait, je vous avais dit ici il y a quelque temps, que s'il y a des gens qui ont prêché l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, en Amérique et en Europe, je suis parmi les premiers. Et je crois même que je suis le premier prédicateur qui est entré sur YouTube. Donc nous avons travaillé pour que l'œuvre avance. Mais comme il y a toujours des gens qui n'aiment pas que l'œuvre avance. C'est pourquoi, vous savez, des fois on n'est pas étonné parce que même l'homme lui-même a étonné Dieu. Dieu lui-même, il regarde l'homme, Dieu est étonné. Il dit, c'est pas vrai. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Donc l'homme a étonné. C'est pas vrai, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme étonne Dieu. Dieu est étonné de l'homme. Vous savez pourquoi Dieu était étonné de l'homme? Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, toi, homme, tu mangeras de la semence. Tu mangeras l'herbe. L'homme, il pêche, il mange l'herbe. Il mange la viande. Il mange les insectes. Il mange les fruits. Il mange tout. Vous comprenez? Spirituellement, ça s'explique aussi. Il y a des hommes qui mangent tout. Donc maintenant, quand tu manges tout, nous avons des difficultés pour te catégoriser. Nous ne savons plus. Tu es herbivore. Tu es carnivore. Tu es insectivore. Tu es fruitivore ou tu es quoi? Donc tu es devenu un monstre. Vous voyez? Alors que dans la maison de Noé, nous ne mangeons que la semence. Dans la maison de Noé, nous ne mangeons que la semence. Or, la semence, c'est la parole. Est-ce que vous vous souvenez? Je suis dans le livre de Matthieu. Toute parole est une semence. Comprenez ce que je dis, frère. Donc, dans la maison de Noé, nous ne mangeons pas autre chose. Mais l'homme, lui, il a étonné Dieu.
Dans les rangs des carnivores, il est présent. Dans les rangs des herbivores, il est présent. Dans les frutivores, insectivores. Donc, il mange tout. Il a l'esprit chinois. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi j'ai dit, nous prêchons pour que nous devenions meilleurs. C'est pourquoi je vous ai dit, la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, c'est parce que nous voulons avoir des hommes et des femmes transformés, des hommes et des femmes changés. Et l'expérience a démontré, plus tu sers Dieu dans la sincérité et dans l'honnêteté, Dieu te bénit toujours. Dieu mettra toujours quelque chose sur ton chemin. Est-ce que vous comprenez? Retournons chez Jephthé, parce que je vais commencer Jephthé. Je rentre chez Jephthé. Parce que l'esprit chinois, mon bien-aimé docteur, les Chinois lui mangent tout. Remarquez. Je rentre dans Juge chapitre 11. La Juge chapitre 11, il est écrit que Jephthé, c'était le fils d'une prostituée. Oh, c'est quoi? C'est qui? C'est qui une prostituée? Une prostituée, c'est la femme qui va avec un autre homme. Il a son mari. Ça, c'est la définition de la Bible. Hein? Je ne suis pas en train de parler des prostituées qui sont dans la ville. Les prostituées de la ville, et ils n'ont pas de mari, mais ils prennent de... Attendez, parce que des fois, quand nous disons comme ça, vous n'allez pas comprendre. Allons définir la prostituée de la Bible, ok? Avec votre permission. Bon, je ne sais pas si je vais trouver ça. Allons chercher la prostituée de la Bible. Prenons les livres de... Prenons d'abord Lévitique chapitre 21, verset 7. Il est écrit: ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Suivez-moi bien. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, Dieu, dans sa définition de la prostituée, c'est la femme d'autrui, mais qui va avec une autre femme. Hein? Ils ne prendront pas une femme prostituée déshonorée, virgule, ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari. Bon, si là, jusque-là, je crois que vous n'avez pas encore bien compris. Laissez-moi prendre une autre écriture. Je suis en train de chercher une autre écriture, très très importante. Jérémie chapitre 3, je commence par les premiers versets. Il y dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Voilà. Donc ici, Dieu démontre qu'Israël était sa femme et Israël s'est prostitué en prenant d'autres amants. Je répète ça pour que vous me saisissiez. La prostitution que je suis en train d'expliquer ici, c'est que c'est la femme de quelqu'un qui va avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me souvenez? Donc Jephthé, c'était... J'aime ça. Donc Jephthé, c'était le fils d'une femme qui était la femme de quelqu'un d'autre. C'est ici que je suis en train de vouloir bien m'asseoir. Écoutez, il continue, toujours dans Jérémie. Aussi, je suis dans verset 2. Jérémie chapitre 3, verset 2. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu t'es tenu sur les chemins comme l'arabe dans les déserts. Et tu as souillé les pays par tes prostitutions et par tes méchancetés. Verset 3. Aussi les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a manqué, mais tu as eu les fronts d'une femme prostituée,
tu n'as pas voulu avoir honte. Donc, quand la femme se prostitue, est-ce que vous suivez-moi? Je sens le ministère. Donc, quand la femme se prostitue, Jérémie dit, la pluie doit être retenue. Est-ce vrai? Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Pourquoi? Parce que cette femme s'est prostituée. Je continue. Je continue. Très bien. Toujours dans Jérémie. J'aime Jérémie, hein? Il dit ceci. Jérémie, toujours le chapitre 3, verset 7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Ils girent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment. Ils se livrent à l'adultère et ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il y a encore une autre écriture dans Ésaïe. Je vais le trouver, si le Seigneur le permet. Donc, la prostitution, d'abord, c'est quand on va vers un autre mari. Mais l'Éternel Dieu dans Jérémie, il explique que la prostitution, c'est lorsque on abandonne la voie de Dieu et qu'on est en train de servir d'autres dieux. Ici, la prostituée, c'est donc la femme de quelqu'un, mais qui prend un autre mari. Avez-vous retenu cela? Je veux que vous reteniez parce que c'est ça la clé de la révélation. Donc, la prostituée, c'est la femme qui appartenait à quelqu'un, mais qui va vers un autre mari. Israël était la femme de Dieu, mais en allant servir Baal, Dieu considère qu'Israël s'est prostitué. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait qu'on prie d'autres dieux. Quand on écoute quelqu'un d'autre que son mari, cette femme-là est considérée comme étant une prostituée. Est-ce que vous me saisissez, frère? Laissez-moi vous exhorter pour que vous compreniez que l'idolâtrie, c'est de la prostitution, selon la Bible. Donc nous comprenons que quand la femme n'écoute plus son mari, en d'autres termes, chaque fois que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, chaque fois que tu ne marches pas selon la voix de Dieu, Dieu considère que tu t'es prostitué. En d'autres termes, tu es un idolâtre. Donc l'idolâtre, c'est celui qui n'obéit pas à la voix de son mari. Or, le mari ici, c'est Dieu, c'est celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Ainsi, nous comprenons que lorsque Ève a écouté la voix du serpent, ainsi Ève est devenue idolâtre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce n'est pas ce que le branhamiste prêche, que c'était charnel. Non. Donc, le simple fait que Ève a écouté, vous comprenez? Je voudrais qu'on lise l'Écriture. Je voudrais que nous puissions lire quelques écritures là-dessus, avec votre permission. Je ne sais pas si je vais la trouver. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Espérons. Voilà. Donc, la femme a donc écouté, parce que le serpent lui a posé la question. Vous pouvez lire les Écritures. Le serpent lui a posé la question. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous? Donc, la femme a commencé à écouter. Spirituellement, la femme était devenue idolâtre. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la voix. Donc, la femme s'est prostituée. Elle a désobéi. Donc, ici, tout ça, c'est pour expliquer que la prostituée ici, c'est la femme de quelqu'un
qui écoute quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, suivez-moi bien parce que je suis vraiment en train de marcher à la limite du chemin. Parce que je ne veux pas que tu puisses te perdre. Donc, Ève était la femme d'Adam. Mais Ève devient idolâtre. Elle devient prostituée parce qu'elle a écouté la voix du serpent. Donc, c'est de l'idolâtrie. Donc, Israël est la femme de Dieu, parce que l'Écriture dit que Israël, l'Éternel est ton époux. Dans le livre des Psaumes, je crois, 119, verset 4. Donc, Israël, l'Éternel est ton époux. Donc, Israël est une femme. Dieu, c'est le mari. Maintenant, quand Israël écoute la voix des autres dieux, il se détourne de la voix de Dieu. Dieu considère qu'Israël est une prostituée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais la maman de Jephthé était une prostituée. En d'autres termes, Galad, qui est le père de Jephthé, avait donc pris la femme de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, frère? Bon, c'est ici. Laissez-moi avant d'entrer ici pour que tu ne puisses pas te perdre. Vous savez, frère, quand tu es en train de lire une écriture dans l'ombre, il faut savoir que dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est une ombre. Donc, dans l'ombre, tu vois les images comme floues. Maintenant, les ministres, c'est celui qui va enlever ces flous. Voyez-vous, frère? Donc, il faut qu'un ministre soit capable d'enlever le voile qui est au-devant de l'écriture. Donc, si le voile n'est pas ôté, donc nous comprenons que le ministre n'est pas ministre. Donc, le ministre, c'est celui qui ôte le voile pour que la chose puisse apparaître clairement. Parce que cet homme de Jephthé, c'est un homme qui a été rejeté par ses frères. Nous avons dit non, rentrons là-bas. Rentrons, parce que des fois, vous n'allez pas bien nous saisir. Rentrons. Jephthé. Le verset 5. Non, le verset 2. Juge 11, verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Donc Jephthé était né dans sa maison avec ses frères, ayant le même père, mais les frères de Jephthé l'ont rejeté. Vous voyez, c'est ici maintenant que j'ai rejoint le prophète Jean. Jean dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ayant pas reçu. Ils l'ont donc rejeté. Est-ce que vous me suivez, frère? Or, celui qui a été rejeté ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est né parmi ses frères juifs. Il est venu au milieu de ses frères juifs. Voyez-vous, faites attention. Parce que la maman, hein, ils n'ont pas la même mère. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, ici, Jephthé, c'est l'image de celui qui a été rejeté par ses frères. Souffrez également que j'appelle mon bien-aimé Joseph. Donc, quand Joseph arrive chez ses frères, ils vont dire, voici moi le faiseur de songes. L'Écriture dit qu'ils l'ont rejeté. En rejetant Joseph, Joseph va se retrouver dans les pays de l'Égypte. Donc Joseph va se retrouver vers des étrangers. Or, quand tu lis les livres des juges, dans le chapitre 11, toujours le verset 3, l'Écriture dit que Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays de Tob. Les pays de Tob ici, ce sont les étrangers. Voyez-vous, les pays de Tob, c'est l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis descendu pour aller, parce que je vais remonter pour expliquer que Jésus, c'est le fils d'une prostituée. C'est là que je vais remonter. C'est pourquoi il faut d'abord que je t'amène à comprendre que Jephthé est l'image de Jésus qui a été rejeté. Une fois que tu auras bien avalé ça, tu vas voir que sa maman est une prostituée.
Est-ce que vous comprenez? Regardez, regardez. J'aime ça. Donc, Jephthé, ici, c'est l'image de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'image de celui qui a été rejeté. Maintenant, en étant rejeté, il va dans le pays de Tob. Ici, le pays de Tob, c'est le pays d'Égypte. C'est-à-dire, il a quitté la maison de son père. Il a quitté Israël. Il est venu vers nous. Est-ce que vous comprenez? Il est venu nous visiter. Mais qui ont rejeté Jésus, ce sont ses frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, le frère de Jephthé vont donc représenter les sacerdoces de Moïse. Ça va donc représenter la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que c'est dans la loi qu'il a été question de la mort de Jésus. C'est dans le prophète qu'il a été question de la mort de Jésus. C'est dans les psaumes qu'il a été question de la mort de Jésus. Donc la loi, les psaumes et les prophètes qui représentent les sacerdoces de Moïse, qui est la première dispensation, c'est cette dispensation qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est cette dispensation qui rejette Jephthé. Mais en rejetant Jephthé, Jephthé va aller vers le pays de Tob. Et je dis que le pays de Tob, c'est l'Égypte. C'est nous. L'Écriture dit des gens de rien. Tu vois? Les gens qui ne représentaient rien. J'aime ça. Paul explique ça. Les gens qui n'ont aucune valeur. Gloire soit rendue au Seigneur. Les gens qui n'avaient aucune considération. Les gens qu'on ne pouvait même pas regarder. Des incirconcis. Écoutez ce que Paul dit. Disons. Paul dit ceci. J'aime ça. Allons trouver les frères Paul. Il dit ceci. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Je ne l'ai pas en tête. Mais je finirai par la trouver. Regardez. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? C'est bizarre, pourquoi je ne la trouve pas? Bon, je ne sais pas si je vais trouver les... J'essaie de trouver par moi-même, sinon je vais vous demander, je vais crier à l'aide. Hein? Attendez. Je ne sais pas si... c'est où ça? Bon, là il faut que vous m'aidiez. Où Paul dit que nous qui étions éloignés n'ayant pas droit de citer en Israël. Donc, bon, en tout cas, je finirai bien par trouver cette écriture-là. Hein? Donc, il dit que nous nous sommes rapprochés. Hein? Donc, bon, regardez, je vais quand même continuer en attendant. En attendant que quelqu'un puisse m'aider là-dessus. Ce n'est pas... j'ai trouvé... Non, je n'ai pas besoin de votre aide, ok? Je n'ai pas besoin de votre aide. Merci beaucoup. Je sais que vous cherchez déjà. Éphésiens chapitre 2. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 2. Je vais commencer par le 11e verset. Éphésiens chapitre 2, 11e verset. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Voyez-vous, frère? J'aime Paul. Aujourd'hui, nous commençons à insulter les gens et nous disons qu'on est chrétien. Ce n'est pas ça l'entendement que Paul avait. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle les circoncis, qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps sans Christ, privés des droits de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous? Donc, Jephthé va donc aller vers les nations, vers nous. C'est ça le pays de Tob. Mais l'Écriture dit que c'est Jephthé-là, que j'explique ici que c'est l'image de Christ. Parce que vous allez voir, quand vous lisez le livre de Juge chapitre 11, les fils de son père sont allés les chercher plus tard
pour qu'il revienne régner. Donc nous comprenons que ça marque la fin des temps de la grâce, après que Jephthé ait fini avec les pays de Tob, les habitants du pays de Tob. Nous, il doit maintenant rentrer chez ses frères. Vous comprenez? Donc c'est Jephthé qui rentre là, c'est le retour de Jésus qui vient régner sur ses frères. Pour qu'il devienne leur chef, qu'il devienne leur roi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est attesté, sans risque d'être contredit, que ici, Jephthé, c'est l'image de Jésus. Maintenant, vous allez comprendre, bien aimé Serge, que Dieu te bénisse. Maintenant, vous allez comprendre que la maman de Jephthé, une prostituée, donc la maman de Jésus est une prostituée. J'ai dit que les âmes sensibles s'abstiennent. Si tu es un logicien, tu es de l'école des Cartésiens, hein, René Descartes, si tu es de l'école cartésienne, tu es trop intello, ok? Tu es moraliste, tu as suivi le cours du civisme et développement et moral, je te prie de t'abstenir parce que pour moi c'est une folie. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes des fous. J'aime ça. Attendez, je vais vous trouver l'écriture. Donc, je vous avais dit la fois passée que celui qui est ivre, il ne marche pas tout droit. Les fous aussi, ils ne marchent pas tout droit. Les fous, ils ne marchent pas comme vous. Je m'excuse beaucoup, c'est l'apôtre René qui n'arrête pas de m'appeler chaque fois que j'ai fait l'émission. Donc, je vais les rappeler après. C'est mon bien-aimé dans le Seigneur. Regardez. Donc, moi, je suis un fou. Donc, je vous demande de m'excuser parce que dans ma folie, vous aurez des difficultés de me saisir. Vous comprenez? C'est pourquoi je demande aux intelligents, aux sensés, de comprendre qu'ils sont en face d'un fou. Vous comprenez? Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Lisons une écriture. Lisons une écriture, hein? Lisons une écriture. Il est écrit ceci. J'aime ça. J'adore comme ça. C'est Paul, hein? 1 Corinthiens chapitre 1er. Je vais commencer par le verset 18. Hein? 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Donc quand nous prêchons la croix, nous prêchons la folie. Nous sommes des fous. Ok? Paul est terrible. Il dit, où est le sage? Où est les scribes? Hein? Je cherche les sages et les scribes. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc quand j'ai dit que la maman de Jésus est une prostituée, c'est une folie de la prédication. Il y a des gens qui ne vont pas supporter. Cela m'importe peu. Parce qu'en fait, je suis un fou. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et la folie pour les païens. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. J'aime ça. L'homme animal ne reçoit pas ces choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc quand je parle ici de Marie, quand je vais parler de Marie, mère de Jésus, qui est une prostituée, c'est spirituellement que nous en jugeons. Voyez-vous, frère, hein? C'est spirituellement que nous en jugeons. Donc je n'ai pas dit selon les Français, selon ta vision. Nous, maintenant écoutez. Rentrons. Allons voir maintenant la naissance de cet homme de Jésus. C'est ici que je vais m'atteler un moment. Ok? Avec votre permission. Vous souffrez. Ah, non, j'ai pas tout. Les écritures que je cherche, il faut pourquoi. Attendez. Allons-y doucement.
Je suis dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Ah, laissez-moi commencer par où? Je vais commencer par le verset 15, je crois. Matthieu chapitre 1er. Non, commençons par le verset 15, hein, je crois. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent habité, avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant que Marie et Joseph n'habitent ensemble, Marie tombe enceinte. Qui a engrossé Marie? Dieu. Dieu a donc pris la femme d'autrui. Est-ce que vous me suivez, frère? C'était la femme de Joseph. Marie était la femme de Joseph. La loi dit que quand une femme de quelqu'un tombe enceinte d'une autre personne, cette femme est une prostituée. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu, j'adore ça. Donc Dieu, il va aller récupérer la femme de Joseph. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce n'était pas sa femme. Parce qu'ici, hein, vous savez, c'est pourquoi nous avons... Je vais vous exhorter un peu. Hein? Laissez-moi vous exhorter un peu. Dans l'évangile que moi je confesse, les fiançailles n'est pas une période d'observation. Oh non, tu vois, frère, les fiançailles, c'est le temps d'observation. Donc, je vais donc observer le frère, la sœur, voir un peu son comportement. Alors, si son comportement me plaît, je vais épouser la sœur. Pendant que tu observes la sœur, hein, tu consommes, tu manges le fruit, tu te réjouis avec la fille d'autrui. Ouais, tu manges la fille d'autrui. Après, tu viens nous dire que non, je trouve qu'elle n'est pas bonne pour moi. Tu es un faux frère. Un frère comme ça, il faut le chasser. Surtout les chantres. Parce que c'est l'esprit qui est dans les chantres. La plupart des chantres ont cet esprit impudique. Non, tu vois, les fiançailles, c'est le temps d'observation. Ça, c'est la définition du monde, tu vois. C'est le monde qui définit les fiançailles comme ça. Dieu ne définit pas les fiançailles comme ça. Tu vois? Donc, non, frère, avant même d'ouvrir ta bouche pour aimer une soeur, commence d'abord à demander Dieu. Donc, tu ne fais pas les tâtonnements dans les mariages. Tu vas là tâtonner. Peut-être je tâtonne. Je peux comprendre si tu n'avais pas encore crié au Seigneur. Mais pour un frère qui a déjà crié au Seigneur, qui prie, dès que tu ouvres ta bouche pour dire à une soeur que tu vas l'épouser, frère, au balaye, au niveau de la tête, au bas sur ma casse, aussi ça. Oh. Soit aussi longtemps tu vas fuir l'église, tu épouseras cette soeur-là. Qui t'a dit d'aller lui dire que tu l'aimais? Pourquoi tu as ouvert ta bouche? Non, non, c'est le temps d'observation. Tu observes quoi? Toi, tu es devenu le Saint-Esprit. Tu as une machine d'observation. Aussi, ça en fait au balai, c'est au bengano. Non, tu vois, nous observons, Lisons l'écriture. Alors lisons l'écriture, parce que des fois, quand on dit comme ça, vous ne comprenez pas. Je disais, Matthieu chapitre 1, verset 18. Prenons le verset 19. Joseph, son époux, voyez-vous frère, tu vois, le verset 18, il dit ceci, j'ai lu le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Le verset 18 appelle Joseph et Marie fiancés. Tu as vu, hein? Mais le verset 19 ne dit pas fiancé. Le verset 19 donne l'interprétation des fiançailles. Il dit, Joseph, son époux. Tu vois? Donc, dans l'évangile, fiançailles, c'est l'époux. Au bali de... Hey, tu es déjà marié, c'est fini. Ne blague pas, nous, tu vois fiancé, c'est fini. Nous te mettons la corde au cou, déjà marié.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Pourquoi? Parce que Marie s'est prostituée avec Dieu. Je vous ai dit que je suis un fou. Supporte-moi. Ok? Supporte-moi. Donc Dieu, j'aime ça. Donc Dieu va donc prendre la femme d'autrui. C'est pas fini, frère. Il va même engrosser la femme d'autrui. J'aime ce Dieu. Il récupère la femme de Joseph, la met à côté, l'engrosse, afin que cette femme puisse produire le fils. Est-ce que vous me suivez? Suivez attentivement. Comme cet enfant-là est un enfant de la prostitution, il va mourir. Donc, Jésus est mort parce que c'était le fils d'une prostituée. Est-ce que vous comprenez ça? Voyez-vous, frère, j'aime ça. J'adore. Hein? Je suis en train de pousser. Laissez-moi. Rentrons d'abord. Rentrons. Nous allons rentrer. Hein? Rentrons pour aller expliquer les versets. Qu'est-ce dit Paul? Paul dit ceci. J'ai beaucoup de versets. Paul dit, avec votre permission, je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas des bouts de papier. Moi, je ne suis pas un prédicateur du genre, j'ai des papiers que je prépare en avance pour que je puisse répéter. Donc, je suis en train de chercher les versets ensemble avec vous, ok? Donc, si ça prend un peu du temps, souffrez, ok? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais pourquoi la Bible là me fait des défauts comme ça? Bon, ne vous en faites pas, je vais la trouver l'écriture. C'est Paul. C'est bizarre, hein? C'est bizarre que je ne trouve pas cette écriture-là. Bon, attendez. Où Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux, ok? Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, si je ne trouve pas l'écriture, c'est pas grave. Je vais revenir plus tard. Ah, bon, allons voir un peu. Ah, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. J'aime ces frères de Jean Didier. Jean Didier, que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 11, verset 3. 11, verset 3. Non, c'est pas ça ce que je cherche, non. Non, c'est pas ça. Non, il y a une écriture où Paul dit je vous ai fiancé à un seul époux. Hein? Donc, c'est l'écriture là. Pourquoi l'écriture là doit me fuir comme ça? Pourquoi cette écriture là me fuit comme ça? Attendez un peu. Souffrez, hein? Mais docteur, pourquoi vous... Ah, gloire Bachika. Tu vois, c'est important. Tu vois, même un ministre n'est pas complet, il a oublié. C'est 2 Corinthiens chapitre 11, bien aimé Jean Didier. 2 Corinthiens chapitre 11. Ah, voilà. Ah, j'aime ce frère de Paul. Il est avec sa folie partout. Paul il dit, je commence par le premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Hein? Supportez ma folie. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé, il dit fiancé, hein, à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voyez-vous, il nous a fiancés, mais à un seul époux. Non, non, ça ne marche pas. Quelque chose semble ne pas être correct pour les gens qui ont étudié. Quand on est fiancé à un fiancé ou à une fiancée. Parce que pour que tu deviennes époux, selon les hommes, il faut que tu aies donné ta dot. La dot est finie et que tu partes dans la maison de Marie. Okay?
Mais Dieu a sa définition. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous prêchons que quand quelqu'un est sauvé, c'est fini. Il doit entrer au ciel. Donc, quand tu crois à la véritable parole, au véritable évangile, il n'y a pas de chemin retour. Tu vas arriver au ciel. Donc, en d'autres termes, tu es déjà marié. Voilà. Non, nous étions fiancés en cours de chemin, on a rompu. Ça, c'est le monde. Pas chez Dieu. Chez Dieu, dès qu'il te prend, Rebecca a été prise, déjà mariée. Même quand il fait sa marche, elle était mariée déjà, ce qu'elle va arriver. Maintenant, retournons dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Dans Matthieu, chapitre 1er, dans les versets 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer se proposa de rompre secrètement. Bon, parce que quand une femme s'est méconnue qu'elle tombe enceinte, on ne peut pas trouver dans un champ de sortes de semences. Donc, Joseph s'est dit, mais ce n'est pas moi qui ai mis cette semence. Cette femme s'est prostituée. Est-ce que vous comprenez? Un autre homme est passé ici. J'aime ça. Comme il y passait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ah, donc, le Saint-Esprit a enfanté la femme de Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Saint-Esprit a donné à la femme de Joseph une grossesse. Voilà pourquoi l'enfant qu'elle enfantera, on lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah ah! Donc Jephthé, voyez-vous frère, c'était le fils de Dieu sorti d'une prostituée. La prostituée ici c'est Marie. Donc nous comprenons que la maman de Jephthé, c'était Marie. Et Galade, c'était Joseph. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, comme elle est une prostituée, une naissance va sortir. Maintenant, l'Écriture dit que cet enfant sauvera son peuple. Voilà pourquoi les frères de Jephthé sont allés chercher Jephthé pour qu'il vienne les sauver de la main des Ammonites. Tout ça, c'était le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que le Père lui-même va donc prendre la femme de Joseph. Dieu le Créateur, le Père, il prend la femme de Joseph. Je vais appeler deux témoins. Laissez-moi appeler deux témoins. Le premier témoin, j'appelle David. Uri, c'est Joseph. Vous voyez, ça, ce sont des virgules. Hein? Ça, c'est notre spécificité dans cet évangile. Ouais, je vous avais toujours dit que la parole de Dieu, c'est comme une vache qu'on a écrasée par une auto et dont les morceaux sont éparpillés sur la route. Tu vois, quand vous roulez, vous croisez une vache, vous cognez la vache va être éclaboussée, les morceaux de viande éparpillés. Maintenant, les ministères consistent à aller ramasser chaque morceau éparpillé, coller ensemble pour que la vache rentre en entier. Donc ici, je suis en train de chercher les morceaux de viande pour recoller la viande et faire la vache. Uri avec sa femme. Suivez-moi attentivement. Est-ce que j'ai beaucoup parlé? Il faut que je finisse. Parce que je vais démontrer vraiment que Marie, c'était la prostituée. Parce qu'il faut encore que j'aille toucher Rahab la prostituée. Parce que Rahab la prostituée est l'ancêtre de Jésus. Hein? J'irai jusque là-bas. Parce que toi qui as des difficultés pour croire, je vais t'amener jusque chez Rahab la prostituée. Là, au moins, les écailles vont tomber de tes yeux. Regardez. Uri avait sa femme. Donc, David, en étant sur le toit de sa maison, il était en train de contempler la femme d'Uri. Cette femme d'Uri qui était en train de se baigner. Donc,
David a porté un regard envieux sur la femme d'autrui. J'ai toujours dit ceci, frère. Tuer, c'est un péché. Mais quand Dieu tue, il n'a pas péché. Il faut faire attention avec Dieu. Donc tu as ta définition du péché, Dieu a sa définition. Voyez-vous? Donc toi tu diras les prophètes ont menti, alors que Dieu sait que les prophètes n'ont pas menti. J'ai toujours aimé ce que mon bien-aimé le docteur Moustapha a toujours dit. Tu peux sanctifier les mots si tu veux. Sanctifie les mots. Donc, David, arrête frère, arrête de me précéder comme ça parce que je commence à avoir peur de toi, que tu commences à voir. C'est pourquoi j'ai toujours confirmé, sans risque d'être contredit, que toi tu es un ministre de Dieu. Parce que tu as des coups d'œil. Là, je voulais arriver que Dieu a pris Ève, la femme d'Adam. Je voulais arriver là-bas, mais laissons d'abord ça à côté. J'adore ça. Toc. Regardez. Donc, j'ai envie d'arrêter la prédication aujourd'hui parce que ce frère de Guy Roger Bassafoula là, il est en train de me... Bon, regardez. Donc, David, pendant qu'il regardait la femme d'Uri, il a porté envie sur la femme d'Uri. Il va donc récupérer la femme d'Uri. Donc, la femme d'Uri s'est prostituée. Ce n'est pas fini. Il va engrosser la femme d'Uri de la même manière que Dieu a engrossé la femme de Joseph. J'ai dit ça comme ça pour que ça t'énerve. De la même manière que Dieu engrosse la femme de Joseph. De la même manière aussi, David va engrosser la femme d'Uri. Est-ce que vous comprenez? Oh, cet enfant qui va naître de David et d'Uri, cet enfant-là va mourir. Je n'ai pas le temps d'expliquer la mort de cet enfant. J'aime ça, pasteur Laurent. Je n'ai pas le temps d'expliquer la mort de cet enfant. Parce que la mort de cet enfant a fait en sorte que David entre en gêne. Tout ça, c'est prophétique, frère. Quand l'enfant meurt, David s'élève de son état de gêne. C'est la résurrection. Mais laissez-moi passer d'abord ça, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que de la même manière que Jésus qui est né de Marie, que j'explique que c'est une femme prostituée. Voilà pourquoi Jésus devait mourir. Il y a un mystère caché autour de ça. De la même manière, l'enfant qui est né de la relation de David avec la femme d'Uri, Bathsheba. Est-ce que vous comprenez? Cet enfant aussi va mourir. Mais avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus-Christ est né de la même lignée? De cette femme-là, cette femme prostituée, qui était la femme d'Uri, que David a récupérée. C'est cette femme qui a donné naissance à Salomon. Et Jésus vient confirmer. Il se tient ici plus que Salomon. Vous comprenez? Donc le véritable de Salomon. Sa maman est une prostituée. Donc Dieu, dans son plan merveilleux, pour sauver l'humanité, il a dû prendre la femme de quelqu'un. Laissez-moi, je vous avais dit que je vais donner 2 témoins. Mais Guy Roger Bassafoula m'a précédé en donnant un autre témoin, je vais en trouver. L'Écriture dit, je suis là, prenons ça. Laissez-moi dire ça avec vous, ok? Ça va être intéressant pour vous. Genèse, je crois, Genèse, avec votre permission. Je prends Genèse, chapitre 38. Chapitre 38. J'aime ça. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous y êtes? Vous êtes toujours nombreux. Hein? Vous n'allez pas dormir. Vous qui êtes en Europe. On continue. Hein? Genèse chapitre 30. C'est pourquoi vous m'aimez bien, n'est-ce pas? Je sais que vous m'aimez. Je suis votre frère. Ok? Vous avez intérêt à m'aimer parce que j'ai fait de la bonne cuisine pour vous. Je suis là pour vous. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 38. Genèse chapitre
Regardez comment le père est en train de prendre la femme du fils. Genèse chapitre 38. Regardez. La Bible dit ceci. En ce temps-là, premier verset. Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la femme d'un Cananéen nommé Shusha. Il l'a pris pour femme et il alla vers elle. Elle devint enceinte, enfantant un fils qu'elle appela du nom de Er. Ma bien-aimée sœur Bobette, je t'aime ma sœur, que Dieu te garde. Salut-moi le frère Nicolas. Elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Ma bien-aimée sœur, je t'adore. Tu sais, tu salais également mon frère Mbala. Il est écrit. Elle devint encore enceinte enfantant un fils qu'elle appela au nom d'Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Zib quand elle enfanta. Donc, Judas fait un déplacement, il épouse une femme, il a 3 enfants. L'écriture dit que Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. J'aime ça. Donc, Judas décide d'épouser une femme pour son fils. Parce que dans cet évangile, le papa épouse pour le fils. Ça, c'était notre enseignement. C'est le papa qui choisit la femme pour le fils et qui épouse. Et un premier de Judas, méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Continuons. Continuons. Regarde, c'est là que je vais finir. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et Sheila... Ah, je suis où? Oh non, regarde, voilà. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Et lui et son ami Hira l'Adulamite. On informa Tamar, on lui dit que ton beau-père, hein? Donc, le père de son mari, on lui dit que ton beau-père, suivez-moi attentivement. Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand, qu'elle ne lui donna point pour femme. Continuons. Je vais sauter parce que je n'ai pas beaucoup de temps là-dessus. C'est juste une écriture que je cherche. Prenons le verset 24. Genèse 38, 24. Environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. J'aime ça. Prenons le verset 22. Hein? 38, verset 22. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai point trouvé. Même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici des prostituées. Ici, vous allez voir, Tamar était la femme du fils de Judas. Donc, Judas, c'est le père. Nous comprenons ici, Judas, c'est Dieu. Et le fils ici, c'est Joseph. C'est Ouri. Est-ce que vous comprenez? Parce que je n'ai pas beaucoup, il y a beaucoup de, vous savez, moi, quand je conduis, il y a beaucoup de ramifications et de gauche à droite. J'ai envie d'entrer, mais j'ai peur que si j'entre là-bas, que je manque le temps pour retourner sur l'autre route. Donc, Tamar était la femme du fils de Judas. Donc, Judas, c'était le père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et les enfants de Judas, dont elle, c'était le fils premier-né. Nous disons que c'était Joseph. Donc, nous comprenons qu'en réalité, Judas voulait de cette femme-là. Voici l'évangile.
Maintenant, pour avoir la femme, il a fallu que la femme se déguise en prostituée. Qu'est-ce qui a permis à Judas de l'appeler prostituée? C'était la façon dont elle était habillée. Donc, le père Judas va donc prendre la femme du fils. Ici, frère, nous sommes en train d'expliquer les profondeurs des Écritures. Donc, toi ne vas pas prendre la femme de ton fils. Nous allons te lapider, nous allons te chasser. Ici, en tant que ministre de la parole, je suis en train de faire ressortir Noé de l'arche. Donc, je fais sortir Dieu de sa demeure. Ouais, frère. Je suis en train de déchirer les rideaux du temple pour que l'arche de l'alliance qui était cachée depuis la nuit des temps puisse être vue des hommes. Je t'amène à voir comment Dieu prend la femme d'autrui. C'était la femme de son fils. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Judas prend cette femme et l'engrosse. Et cette femme tombe enceinte. Donc, Judas, lui, il ne manque pas, frère. C'est quelqu'un, dès qu'il tire, tu dois tomber enceinte. Laissez-moi t'exhorter. Maintenant, je vais t'exhorter. Or, en réalité, ici, Marie, c'est le peuple des nations. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Marie, quand Marie, suivez-moi attentivement, quand Marie est entre les mains de Joseph, Marie et Israël, hein? Ici, comme j'ai toujours dit, c'est l'équipe nationale, frère. Hein? Le numéro 9, nous allons marquer les buts. Quand Marie est entre les mains de Joseph, Marie et Israël, quand Dieu récupère Marie, en fait, Marie vient de changer de base d'autorité. Marie devient les nations, devient donc l'église. Et quand Marie devient l'église, Dieu doit t'engrosser. Si tu es un enfant de Dieu et que tu rencontres véritablement Dieu, toi qui étais attaché à la loi, il faut que tu tombes enceinte. Voilà pourquoi il est écrit. Ma bien-aimée sœur Mathie, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il est écrit. Quiconque a les fils, il a la vie. Or, le fils, c'est une sémence du Père. Vous comprenez? Laquelle sémence du Père est sémée dans l'homme. Ici, Marie devient l'homme que tu es. Je t'exhorte. Voilà pourquoi j'ai dit, l'évangile que nous prêchons, si tu ne changes pas de comportement, si ta vie ne change pas, si tu continues à rester le même hier, aujourd'hui, pour toujours, nous comprenons que tu n'es pas tombé enceinte. Or, le Dieu que nous servons, le véritable Judas, quand il récupère Tamar, peut rater la sémence. Nous comprenons, c'est la loi. Onan qui a raté, nous comprenons, c'est les prophètes. Sheila à qui on n'a pas donné, nous comprenons, c'est les psaumes. Est-ce que vous comprenez? Tous les trois n'ont pas donné la vie. Il a fallu que Dieu lui-même descende. Voilà, frère. Dieu descend. Le Père lui-même vient. Voilà pourquoi David a quitté les toits de sa maison. Il a quitté les hauteurs. David va descendre, récupérer Bethsheba, récupérer la femme d'Uri. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions attachés au péché, nous étions attachés à la loi, au rudiment de ce monde. L'Éternel Dieu nous a pris comme une femme prostituée. Parce que nous étions attachés au péché. Nous sommes allés vers Dieu. Maintenant, quand Dieu t'engrosse, il faut que tu tombes enceinte. Voilà pourquoi il est écrit. Lorsque vous entrerez dans le pays, aucune femme ne sera stérile. Dieu ne parlait pas de la stérilité physique des femmes, frères. Tu verras quelqu'un qui crie. La Bible dit, il n'y aura aucune femme stérile, aucune femme qui avortera. Alléluia, toutes les femmes vont. Tu n'as pas vu quelqu'un naître et mourir célibataire. Tu n'as pas vu? Regarde l'histoire des hommes. Tu n'as pas vu une sœur qui est née et qui est morte célibataire. Elle ne s'était pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Cette sœur-là, va-t-elle aller au ciel ou pas? Parce que tu as ta définition très mauvaise en français. Parce que toi tu prêches, tu dis, la Bible dit que dans ces pays, aucune femme n'avortera. Et les femmes vont crier dans l'église, Amen. Même les célibataires crient Amen.
Toi, tu n'as pas de mari, comment tu vas avoir un enfant? Commencez d'abord par avoir un mari, non? Vous ne voyez pas que cette présentation de l'évangile est très mauvaise. Hein? Toi, tu n'as pas de mari. Les prédicateurs viennent crier. La Bible dit, quand tu entreras à Cana, aucune femme ne sera stérile. La femme qui crie Amen là n'est pas mariée. Elle est célibataire. Pourquoi elle crie Amen? Est-ce que vous comprenez? N'as-tu pas vu une femme naître, grandir, sans être mariée et mourir sans enfant, mais qui a cru au Seigneur? Tu vas nous dire que cette femme-là ne va pas entrer au ciel? Ça, c'est comprendre la Bible en français, selon l'intelligence des hommes. La femme qui, dans ce pays, ne sera pas stérile, se marie. C'est où? C'est la femme d'Ouri Betshaba. C'est Tamar. Tamar tombe enceinte, frère. Laissez-moi retourner là-bas. Je vais finir par là. Retournons. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Judas va vers Tamar, la Bible dit ceci. Je suis dans le verset 17. J'aime ça. Le verset 16 dit ceci. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. J'ai beaucoup de choses à dire. Parce que la prostituée, il faut l'aborder sur le chemin. Donc, c'est sur le chemin qu'on aborde la prostituée. Bon, écoutez. L'Écriture dit. Il répondit. La femme dit ceci. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Donc, la prostituée ne donne pas gratuitement. Tu ne peux pas donner ton corps à Judas gratuitement, frère. Il faut qu'il donne quelque chose. Tamar dit non, pas comme ça. Il y a un prix à payer pour m'avoir. J'aime ça. Donc, Judas a dû payer les prix pour avoir Tamar afin de l'engrosser. Nous comprenons pourquoi Jésus a payé les prix pour nous avoir. Écoutez ce qu'il dit. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Ah, donc avant que tu puisses envoyer les chevreaux, j'ai besoin d'un sceau, un gage, quelque chose qui va prouver que tu étais passé ici. J'aime ça. Oh, quel est ce Dieu qui est passé sur ton chemin sans laisser un gage? Quel est ce Dieu que tu as rencontré? Nous ne voyons aucun signe que tu as rencontré Judas. Frère, ça c'est quel évangile? Il n'y a rien qui prouve que tu as rencontré Judas sur ton chemin. Absolument rien. Tamar a dit non, tu ne peux pas passer comme ça. J'ai besoin d'un signe qui prouve que toi, Judas, le père, tu es passé sur le chemin de la prostituée. Écoutez la réponse. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, le sceau. Je peux développer. Là encore, je peux entrer, aller me retrouver à Mouchingaba ou à Winnipeg. Ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle. Elle devait enceinte de lui. Donc, pour que tu tombes enceinte, le père doit te donner les sceaux, les cachets. Voulez-vous que j'explique ça aussi? On va dormir ici. Il doit te donner les cordons. Vous savez, frère, bon, je vais arrêter ici parce que je vais revenir le samedi prochain. Parce que lorsque les espions sont entrés chez Rahab, pour sortir de la maison, il a fallu qu'ils mettent un cordon, un fil cramoisi. C'est par là qu'ils sont descendus pour s'enfuir. Ensuite, il me faut également. J'aime cette femme. Qu'est-ce qu'elle dit? Le bâton que tu as entre tes mains. Donc, que
que des choses à dire ici, frère. Que des choses à expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, comment as-tu rencontré le Seigneur? Tu n'as pas de cachet, pas de cordon, pas de bâton. Comment es-tu tombé enceinte? Nous comprenons que lorsque quelqu'un ne produit pas les fruits dignes de la repentance, cet homme n'est jamais tombé enceinte. Qu'un homme, quand il tombe enceinte, frère, tu peux nous expliquer les interprétations comme tu veux. Les crocodiles, les éperviers, les hippopotames, qu'est-ce que j'ai encore? Si ton comportement et ta conduite, tes attitudes et tes réactions n'attestent pas que tu es un homme converti ou que tu es une femme convertie, nous comprenons que Judas n'est pas passé sur ton chemin. Terminons avec Dieu lui-même qui prend la femme d'Adam. L'Éternel, Dieu crée Adam. J'aime ça. Lui-même Dieu, il regarde Adam. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais regardez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu crée Ève, Dieu ne crée pas Ève en présence d'Adam. Dieu a d'abord pris Ève et parti avec Ève. Ça, tu n'as pas vu, hein? Hein? Tu n'as pas vu? Hein? Dieu lui-même va écouter, parce que je t'informe que pendant que Adam marchait, en réalité Adam était avec Ève. Lisons les Écritures. Parce que peut-être là tu ne vois pas encore. Je vais dire avec toi, c'est pas grave. Je vais dire avec toi, ok? Avec ta permission. Lisons. Allons-y, doucement, doucement, je vais trouver l'écriture. Voilà. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ah, ici. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a la création et il y a la formation. C'est deux choses différentes. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Mais dans la formation, il sépara la formation de l'homme et la formation de la femme. Faites attention. Parce que c'est ici que Dieu va prendre la femme d'Adam. Écoutez. Hein? Donc Dieu créa l'homme et la femme. L'Écriture dit dans le verset 28. Dieu les bénit. Ils étaient au pluriel. Dieu les bénit. Au pluriel. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la sujettissez, dominez, blablabla. Voilà. Voilà. Donc, quand Adam marchait, Adam était avec sa femme. Alors, Dieu lui-même, il regarde, il décide, non, je vais les séparer parce que moi, je voudrais récupérer Ève. J'aime ça. Donc, mon souci à moi, Dieu, c'est de récupérer Ève. Dieu frappe Adam des professeurs, il récupère. Vous comprenez? Maintenant, nous comprenons. Dieu va donc séparer Adam avec Ève. Ici encore, frère, je t'informe que j'ai des profondeurs. Je peux encore entrer pour expliquer beaucoup de choses. Il va récupérer Ève. Ils vont s'en aller. Ils sont allés où? Là où le soleil se couche. Or, nous savons que quand le soleil se couche, nous sommes dans une chambre. J'aime ça. Je t'informe que Dieu a amené la côte dans la chambre. Hein? Bon, laissez-moi vous trouver encore une autre écriture là-dessus. Parce que de peur que tu puisses te perdre. Hein? Parce que quand j'ai dit ça, tu auras des difficultés pour me saisir. Laissez-moi. Ah, donc, qu'est-ce qui est écrit? Laissez-moi si je peux trouver cette écriture. Voilà. J'aime ça. La Bible est parfaite. Genèse chapitre 2, verset 8. Il est écrit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc l'homme que Dieu avait
formé habiter l'Orient. Est-ce que vous me suivez? Hein? Suivez-moi bien, parce que c'est ici que je vais terminer pour voir. Donc, l'homme que Dieu avait formé habitait l'Orient. Donc, quand Adam marchait dans les jardins avec sa femme, ils étaient en Orient. Selon Genèse chapitre 1, verset 26, verset 28. Donc, ils étaient tous deux en Orient. L'homme et la femme ensemble. Bon, regardez maintenant. Regardez maintenant. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ah, est-ce que vous comprenez ça? L'homme était mis dans les jardins en Orient. Mais quand Dieu prit la côte, Dieu va faire un déplacement avec la côte pour aller former la femme. Cette écriture nous prouve que la femme n'a pas été formée là où était l'homme. Parce qu'après que Dieu ait fini de former Ève, il va donc l'amener vers l'homme. Est-ce que vous me suivez? Quand il amène maintenant la femme vers l'homme, l'homme regarde la femme et dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Je t'informe que Dieu a formé Ève en Occident. Parce que Adam, en tant qu'homme qui habite l'Orient, la formation de la femme est en Occident. Je vais dormir sinon. Si vraiment tu ne comprends pas. Tu veux pas que je dise. Or, la femme spirituellement, c'est l'Église. Or, l'Église est formée sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, l'Occident, c'est la terre. Or, l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Le soleil levant d'en haut nous a visités d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Éternel, en prenant la côte, l'Éternel est allé engrosser la côte en Occident. Donc, dans sa chambre. Ça tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi David, pour prendre Uri, la femme d'Uri, David devait quitter le sommet de sa maison, descendre sur la terre, parce que la femme était dans une piscine. C'est l'Occident. Il arrive là-bas, il prend la femme et l'engrosse. Et Dieu vous bénisse. Point virgule, j'ai fini, hein, frère. J'ai fini. Je vous ai tellement donné du vin. Vous êtes maintenant tellement ivre. Voyez-vous? Vous sentez vraiment la puissance de Dieu en vous. Et vous sentez comment le vin du Saint-Esprit est en train de... Voilà. J'ai fini, hein? J'ai fini, bien-aimé, dans le Seigneur, là-dessus. Je rappelle que je continue toujours à attendre vos cotisations pour la radio. Quand vous m'écoutez comme ça, vous regardez comment vous aimez. Des likes, vous mettez des likes, les cœurs. Vous mettez les cœurs que vous m'aimez, hein, ma soeur. Là, vous mettez les cœurs que vous m'aimez. Ah, Dr. Adela. Ah, là, tu veux décrire, non? Ma tata. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Non, j'attends l'argent pour la radio. Jusque là, j'ai 500 $. Donc, j'ai 200 $ du frère Blaise, 250 $ du frère David, et 50 $ d'un autre frère qui a refusé que je puisse citer son nom. Moi-même, je vais mettre 500. Bon, hein, moi, je mets 500 d'abord. Moi-même, je mets 500. Ça nous fait combien? Ça nous fait 1000. Donc, il nous manque 1500. Voyez-vous? Donc, avec un 1500, nous aurons notre propre radio. Nous pourrons ainsi balancer les prédications. Vous savez, moi, je suis un bon. Je balancerai les prédications de tout le monde pour autant que ça édifie le peuple. Quand ta prédication est polémiste, je vais l'enlever. Mais quand tu prêches Christ, de n'importe quelle tendance, je te laisserai passer dans cette radio-là. Mais je vous informe que personne ne vienne me donner les ordres, les directions. Voyez-vous? Donc, je n'ai pas envie d'écouter quelqu'un qui doit me dire, oh non, tu vois, cette radio, ça devait être comme ça. Non, 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 non. Moi, j'ai ma vision. Je vais la mener selon ma vision. Mais je ferai passer les messages qui édifient, les messages
qui donne la joie, qui aide le peuple, je crois que ce serait une très très bonne chose. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. On va se retrouver probablement le samedi prochain, si le Seigneur nous prête vie, pour que, encore une fois, ensemble, nous puissions partager la parole du Seigneur et vivre véritablement la main de Dieu. Ne m'oubliez pas dans vos prières, donc pensez à moi. Parce que vous savez, frère, la sorcellerie existe. Hein? On va en parler. Je crois que j'ai décidé, à partir du mois de décembre, je vous parlerai un peu de comment les sorciers opèrent. Parce que des fois, vous ne vous rendez pas compte que la sorcellerie existe et qu'il y a des envoûteurs. Peut-être vous ne voyez pas. Il ne faut pas tout voir naturel. Hein? Il y a les combats des esprits existent. Il y a des gens qui jettent des mauvais sorts. Il y a des gens qui soufflent des mauvais vents, qui dégagent des mauvaises énergies. Il y a des gens qui vous combattent spirituellement. Il faut que tu sois capable de comprendre cet homme ici ou cette femme ici. En fait, les combats que toi, tu as l'impression que c'est physique, alors que c'est spirituel. J'en parlerai, je donnerai quelques éléments. Ça va vous permettre également de savoir comment vous tenir vis-à-vis des gens, comment vous comporter vis-à-vis de certaines personnes. Donc, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Donc, avec la grâce du Seigneur, nous allons devoir, si Dieu nous prête vie, donc nous retrouver la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite donc à tous et à toutes un bon week-end. Hein? Un très bon week-end dans le Seigneur. Que Dieu vous garde.